Alors, on espérait des buts, mais le premier ballon dangereux, il n'arrive qu'à la 16e minute sur ce coup franc de Valérie. Long ballon et mésentente, sommeil de Bec, mais le dernier mot est pour le gardien rennais. Voilà la première occasion dangereuse, entre guillemets, et la seule occasion dangereuse jusqu'à la 37e minute. Peu d'espace, beaucoup d'engagement physique, un terrain lourd, ça c'est pour les explications. Mais tout change ici, avec Jurietti qui peut donner pour André, qui va pour frapper, hésite et est contré. Une seconde d'hésitation préjudiciable pour l'ancien rennais. On approche de la mi-temps et tout continue de s'accélérer, avec Nonda, Leroux et Gava qui fixent avant de frapper. Ballon touché par Durand alors qu'il semblait prendre la direction des filets. Corner à suivre. Gava toujours. Leroux et Grégoire, ça passe au-dessus. Grégoire sans doute surpris de voir arriver cette balle car Nalis, regardez bien, semble la dégager. Mais ce n'est pas terminé. Derrière, c'est Diatta qui lance encore une fois Gava, mais Durand sort parfaitement. Rennes domine cette fin de première période et Paul Le Guen et Yves Colleux poussent. 0-0 à la mi-temps et le début de seconde période ressemble étrangement à la première, avec une première occasion Bastiaise et un ballon pour Jurietti. Crochet et frappe repoussée par Debec. Bastia toujours bien en place, mais plus le temps passe, plus on se demande si Bastia ne cherche pas à préserver ce nul et à moins attaquer, donc à déjouer. Rennes reprend les choses en main avec ce coup franc. Coup franc de Gava qui cherche la tête de Bassilac et heurte Durand, lequel restera bien 2-3 minutes à terre environ avant de reprendre le jeu. Grosse frayeur pour les Corses. Les coups de pied arrêtés, eux, sont une solution intéressante pour les Bretons car derrière, c'est verrouillé, ça ne passe pas. Ça ne passe pas sur les côtés, témoin Grégoire, alors on cherche une solution dans l'axe avec Gava qui prend l'espace et centre pour Nonda, mais il ne manque pas grand-chose. Au départ, Gava, décidément très en vue ce soir. Et le pied de Matingou qui vient empêcher Nonda de marquer. Et ça repart pour Rennes avec un ballon pour El Hadji Diouf cette fois. Face à Casanova, Diouf qui essaye d'emmener cette balle. Encore une fois, c'est verrouillé. Alors centre de Diouf, Bigné qui donne pour Gava. La frappe de Gava, c'est renvoyée par Matingou qui est encore là. On joue les toutes dernières minutes. Gagné pour se projeter dans la bonne moitié du classement, disait ce matin Paul Le Guen. Rennes tente le tout pour le tout avec Bigné encore pour Fabrice Fernandez qui a vu Durand avancer. Fernandez qui tente sa chance, c'est fini, on en reste là, 0-0. Le Guen s'est dit déçu par les 2 points perdus, mais sans rien avoir à reprocher à ses joueurs. Frédéric Antonetti, lui, veut maintenant bonifier ce point par une victoire à domicile.